Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est en direct de Arafat et subhanallah al-azim, je crois que c'est la première année où il pleut aussi fort. On entend même des éclairs, subhanallah al-azim, Allahu akbar. Les gens sont sortis, ils lèvent les mains au ciel, il y en a qui font des du'as. Pourquoi on se lève enfant? Sa sunna, c'était que quand il voyait la pluie comme ça tomber, il sortait et il faisait des du'as, subhanallah al-azim. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Subhanallah. Donc là, franchement, c'est la première année que ça arrive. L'année dernière, on avait eu des tempêtes. On avait eu quelques tempêtes juste avant de partir. Et là, on est dans les tentes de Arafat. Je vais vous montrer la montagne célèbre. Et c'est la première année qu'il pleut de manière aussi forte. On a même des orages. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Salam alaikum wa rahmatullah, désolé on a été coupé. Wallahi ajib, c'est un moment magnifique, les gens sont tous sortis pour faire des doigts parce qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam, il nous dit que quand il pleut, la rahma d'Allah elle descend. Vous voulez voir un éclair, vous allez très certainement entendre l'orage. Allahu Akbar, Allahu Akbar au kabira, les gens ils sont sortis pour faire des doigts. Chacun est sorti pour faire des invocations, on est dans la terre la plus sacrée. Allahu Akbar, derrière vous avez Jabal al-Rahma que vous connaissez tous, juste ici présent. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Les gens sont sortis pour faire des du'as, pour demander à Allah Azza wa Jal, profitez-en vous aussi. Ya Allah, pardonne à tous ceux qui ont fait des péchés. Ya Allah, pardonne-nous. Ya Allah, ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Ya Allah, accepte-nous dans ton paradis. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ya Allah, Ya Arham al-Rahimin. Ya Dhul Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Les gens sont tous orientés vers la Qibla. Tous, la Qibla elle est derrière. Je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Vous entendez, subhanallah, tout le monde est sorti. Tout le monde est... Normalement, les gens sortent un petit peu avant le Maghrib, au moment où c'est un peu plus frais, comme le veut la sunna du prophète sallam. Là, nous sommes à Arafat, pour ceux qui nous rejoignent. Il y a une tempête, vous entendez les éclairs, les orages et la pluie qui descend. Et cette pluie, le prophète sallam nous disait que c'était une miséricorde d'Allah. Le prophète sallam, quand il y avait la pluie, il sortait, il invoquait Allah. Nous, on est dans un lieu sacré, on est dans un jour sacré, on est en train de faire un acte cultuel sacré et on a une rajout. Subhanallah, c'est que la pluie elle est tombée. Jabal al-Rahma, pour ceux qui l'ont déjà vu, le voici mes frères et sœurs, le voici. Vous vivez tout ceci en direct, Inch'Allah ta'ala, sur Jannat Télévision. Alhamdulillah, vous entendez les éclairs. Allah, Ya Allah, pardonne-nous. Ya Allah, pardonne-nous. Wallahi, ça nous fait penser au jour dernier. Subhanallah, je sais pas, pour ceux qui nous ont suivis sur Snapchat, sur Jannat TV, tout à l'heure on se plaignait de la chaleur, on était en train de s'hydrater entre nous. Là, regardez, il commence limite à se former des petites rivières autour de la route, comme en France quand il y a des inondations. Subhanallah al-Azim, Subhan al-Hayy alladhi la yamut, Subhanallah, qu'Allah il accepte nos invocations. Allahu Akbar. Quand on entend l'éclair, le musulman il doit dire Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul iqab. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar kabira wa la ilaha illallah walhamdulillahi kathira. Subhanallah. Le prophète sallam aussi, pour le jour de Arafat, il disait ما قلت أنا والنبيين من قبل خير من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Le prophète sallam, il a dit sur ce jour-là, je n'ai jamais dit moi et tous les prophètes avant moi de meilleures paroles que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Vous voyez les mamans qui sont sorties faire des du'as. Chacune elle fait des du'as pour sa famille, pour ses proches. Les gens implorent Allah Azza wa Jal. Il y en a qui tombent de larmes. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Wallahu Akbar kabira. Subhanallah. Wallah, on est en train de vivre un moment époustouflant. Subhanallah. La meilleure parole que les prophètes ont dit, c'est la ilaha illallah. Nulle divinité si ce n'est Allah. Le seul, sans associer. Lahul mulk wa lahul hamd. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. C'est selon le hadith authentique la meilleure parole à dire en ce jour. Quel que soit l'endroit où vous dites, c'est la meilleure chose à dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et cette parole-là, en fait, elle peut paraître simple, mais c'est la clé du paradis, parce que c'est la parole qui contient le tawhid, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal. Et tous ici présents, on est venus pour Allah. Ici derrière, vous avez Jabal al-Rahma, la montagne dans laquelle certaines personnes partent pour faire des du'as. Sachant que toute cette région-là que vous voyez devant vous, toute cette région c'est Arafat, et dans toute cette région, Allah Azza wa Jal, il accepte les du'as. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah Azza wa Jal, il descend au premier ciel pendant cette journée-là, et il prend ses anges à témoin qu'il pardonne à tous ceux qui sont présents ici. Allahu Akbar. Nous on a porté l'ihram, ce vêtement-là. Vous savez pourquoi?
On l'a porté pendant plusieurs jours, on n'avait pas le droit de se laver, pas le droit d'utiliser de savon, de parfum, ni rien du tout. Justement pour venir ce jour-là comme des misérables. On vient de voir l'éclair, on va pas tarder à entendre le tonnerre. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa hum yujadiluna fillahi wa shadidul miqat. الله أكبر كبيرا سبحان الله والحمد لله كثيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر. والله le décor est tout simplement splendide. Tout le monde est sorti invoquer Allah Azza wa Jal. Tout le monde est sorti invoquer. Vous en avez qui pleurent, vous en avez d'autres qui demandent pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Tout le monde est sorti, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, il y a un nouvel éclair. Allahu Akbar, subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa hum yujadiluna fillahi wa shadidul miqat. Subhanallah. Regardez, vous allez voir, wallah, subhanallah, c'est un décor magnifique. Wallah, une grosse pensée pour ceux qui devaient partir au Hajj et qui n'ont pas pu partir. Je sais qu'il y a plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers qui n'ont pas pu partir malheureusement. Qu'Allah accepte pour vous et qu'Allah vous, ce n'est que partir remise, Inch'Allah. Ya Allah, facilite-nous. La pluie elle est battante, on est dans une terre, normalement il fait plus de 50 degrés, c'est la première fois de ma vie, ça fait plusieurs fois que je viens ici, c'est la première fois de ma vie que je vois une pluie pareille, et surtout ce jour-là spécifiquement, sachant que le prophète sallam, comme on l'a dit, il a considéré la pluie comme une rahma d'Allah Azza wa Jal, comme une rahma d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, on demande à Allah Azza wa Jal de nous ouvrir les portes de sa miséricorde, de nous pardonner nos péchés, on lui demande de nous faire entrer dans son vaste paradis, Inch'Allah ta'ala, nous, et tous ceux qui nous ont précédés parmi les musulmans qui sont morts, Inch'Allah. On demande à Allah de guider les musulmans parmi nous qui ne sont pas sur le droit chemin, de nous pardonner nos fautes, nos péchés. On demande à Allah Azza wa Jal de rendre à la Ummah sa force et sa gloire et sa splendeur d'antan. On demande à Allah Azza wa Jal de nous remettre sur le droit chemin, Inch'Allah ta'ala. Ya Allah, Ya Rabbi, facilite-nous, subhanallah. Wallahi, c'est tout simplement époustouflant, j'ai pas de mots, j'ai tout simplement pas de mots pour vous décrire ce qu'on est en train de vivre là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On est juste proche de Jabal al-Rahma comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, normalement, cette heure-ci, les gens ne sortent pas souvent de leur tente parce qu'il fait très très chaud. On attend juste avant le Maghreb comme le vent. Là, le vent commence un petit peu à bouger. Le vent commence un petit peu à bouger. Là, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sachant que le prophète sallam, il a pu faire le Hajj qu'une seule fois dans sa vie. Allahu Akbar, c'est limite de la grêle là qui commence à tomber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar kabira wa alhamdulillah kathira wa la ilaha illallah. Allahumma wabilun sayyidun sayyid, Allahumma wabilun ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum, Allahumma ftah abwaab rahmatik. Subhanallah, j'entends un tonnerre tonnerre. Vous voyez, vous entendez le tonnerre, subhanallah. Allahu Akbar kabira wa la ilaha illallah. Alhamdulillah kathira, subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir. N'oubliez pas, le jour de Arafat, c'est le jour le plus important auprès d'Allah Azza wa Jal. On est en train de vivre l'un des derniers jours, des 10 jours de Dhul Hijjah, dans lequel le prophète sallam a dit il n'y a pas d'acte meilleur que les bonnes actions faites pendant ce jour-ci. Donc n'hésitez pas à faire des bonnes actions. Subhanallah, les gens se prennent dans leurs bras. Wallah, c'est des choses, ça met les larmes aux yeux. N'hésitez pas à faire des bonnes actions. Ceux qui se sont disputés avec leur famille, c'est le moment. C'est le moment d'entrer dans la lumière. C'est le moment de demander pardon. Même si vous n'êtes pas en dehors, même si c'est l'autre, demandez pardon, Inch'Allah. C'est le moment de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Faites des aumônes si vous le pouvez. Faites des bonnes actions. N'oubliez pas également, pendant que vous romprez ce jeûne, Inch'Allah, demandez à Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah, il exauce les doigts pendant ce temps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la meilleure invocation à dire aujourd'hui, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette dua, c'est la meilleure chose que j'ai dit moi et tous les prophètes avant moi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. À lui la louange et le royaume. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est lui, et il est capable de toutes choses. C'est la parole du Tawhid, c'est la parole pour laquelle on a été créé, pour laquelle on vit, c'est le sens et le but de notre vie. Si un téléphone, son objectif c'est de téléphoner, il a peut-être d'autres applications, mais son objectif premier c'est de faire allô. Nous, notre premier but c'est de dire Allahu Akbar, c'est de dire La ilaha illallah. C'est notre premier objectif dans notre vie, avant notre travail, avant notre école, avant nos études, avant tout. La ilaha illallah. Et là on est en train de vivre, subhanallah, on est en train de vivre une situation, je suis désolé, peut-être certainement miraculeuse, historique, je sais pas, ça fait peut-être des dizaines d'années, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Wallahi ajib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et si vous voulez qu'Allah Azza wa Jalla les exauce vos
dua, comme des secrets, il y a des choses que le prophète sallam a conseillé. Il a conseillé à des compagnons, Ubay ibn Ka'b. Il lui dit, est-ce que tu connais Ismullah al-A'dam, le nom d'Allah le plus important, le plus grandiose, le plus splendide. Et il lui a dit, tu trouves dans le Baqarah et dans Ali Imran. Et là, Ubay ibn Ka'b lui a dit, est-ce que c'est Al-Hayy al-Qayyum? Et le prophète sallam lui a dit, tu as dit vrai. Celui qui lorsqu'il invoque Allah, il dit, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah Azza wa Jal, ça lui facilite pour qu'il accepte son invocation. Ibn al-Qayyim rapporte également que Yadul Jalali wal Ikram, ça facilite les doigts également. Et on prie sur le prophète sallam, Allahu Akbar, Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa hum yujadiluna fillahi wa shadidul mihal. Allahu Akbar kabira, Subhanallah, Subhanallah. Vous venez d'entendre le tonnerre, Subhanallah. Donc on disait pour les invocations, profitez-en là où vous êtes. Là où vous êtes, profitez-en pour faire des doigts, pour demander à Allah Azza wa Jal. C'est une heure qui est comptée pour vous, soit contre vous. Soit vous reviendrez de cette heure-ci que nous sommes en train de vivre de Arafat meilleur, ou soit vous reviendrez peut-être pire. Pourquoi? Parce que vous avez une opportunité, vous ne l'avez pas saisie. Et oui, Yawm al-Qiyamah, vous faites peut-être partie de ceux qui on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas en faire partie. Les gens diront, malheureusement, ce que j'ai gaspillé sur le chantier d'Allah Azza wa Jal. Ya malheureusement, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Furqan il dit aussi, et le jour où l'injuste, celui qui avait les signes devant lui mais qui craignait pas Allah Azza wa Jal, le jour où l'injuste il se mordra les doigts, c'est le jour dernier, il dira malheur à moi, j'ai pris un tel que mamie, il m'a égaré du sentier d'Allah alors qu'il m'a été montré clairement. Et ça, subhanallah, c'est exactement nous. On connaît le droit chemin, on connaît la vérité. Maintenant, est-ce que nous on va la suivre ou est-ce qu'on va suivre le reste? Subhanallah wa bihamdih. Regardez comme, subhanallah, vous venez de voir l'éclair, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Allahu Akbar, Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. On est à Arafat, on est à l'endroit où les gens passent le Hajj et on est à l'endroit le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le hadith authentique, le prophète sallam nous dit qu'Allah dit à ses anges, je vous prends en témoin que je pardonne à tous ceux qui sont ici présents, subhanallah. Et nous sommes dans cette terre-là et nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique. Il y a des orages inimaginables, subhanallah. C'est historique, nous sommes en train de vivre comme nous l'avons jamais vu avant. Allahu Akbar. Normalement, je ne suis pas censé vous montrer ces choses, ça fait partie de l'intimité des gens. Mais peut-être que je me dis que ça pourra profiter à tout le monde en tant qu'en guise de rappel, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider. Où que vous soyez, demandez à Allah Azza wa Jal, implorez-le. Wallahi, le jour dernier, il est terrible. Ceux qui pensent qu'Allah il est miséricordieux et qui oublient qu'Allah il est dur en châtiment, yani wallahi, peut-être qu'ils se font duper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il dit l'exemple du croyant de l'hypocrite face au péché, il est comme l'exemple d'une personne qui a une épée qui va lui tomber sur une montagne qui va lui tomber sur la tête. Ça c'est le croyant quand il fait un péché. Il a l'impression que le ciel va lui tomber sur la tête. Et il dit quant à l'hypocrite, quand il fait un péché, il pense que c'est comme une petite mouche. Il va simplement faire comme ça avec sa main et elle va s'en aller. Et c'est exactement malheureusement la situation dans laquelle on est. Le croyant quand il fait un petit péché, il a l'impression que c'est énorme. Et l'hypocrite, qu'on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver, quand il fait un acte, même s'il est énorme, qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se dit, c'est pas grave, je vais grandir, j'irai à la Mecque, je me ferai pardonner, etc. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner. Ya Allah, pardonne-nous, Allah, ouvre-nous les clés de ta miséricorde. Ya Allah, ouvre-nous les portes de tout ton paradis, Inch'Allah ta'ala. Ya Allah, Ya Rabbi, ighfir lana warhamna. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Pour ceux qui entendent très mal, je suis vraiment désolé. C'est un temps qui est un temps périlleux, je n'y peux rien, je peux pas faire mieux, Inch'Allah, malheureusement. الله يا الله يا رب افتح لنا ابواب رحمتك يا ارحم الراحمين يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من على العرش استوى يا من خلق الارض والسماوات العلى يا ارحم الراحمين يا اله الاولين والاخرين يا الله pardonne-nous يا الله pardonne-nous يا رب اغفر لنا سبحان الله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Là vous avez la petite montagne de Arafat, Jebel al-Rahma qu'on appelle. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Je suis vraiment navré, mais avec la pluie, les intempéries, je suis en train de filmer simplement avec un smartphone. Je suis vraiment désolé. En tout cas, vous êtes en train de vivre en direct et je demande à Allah Azza wa Jal de faciliter à tout le monde. Profitez de ces instants, profitez de ce jour, ce signe qu'on est en train de voir nous, qui profite à tout le monde et que ce soit un signe pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La pluie, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez la pluie comme une rahma d'Allah. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un signe positif alors que ce soit quelque chose de négatif en réalité pour nous.
lorsqu'il y a un des peuples, Allah Azza wa Jalla a voulu les châtier, ils ont vu un orage arriver, ils étaient en temps de sécheresse, il faisait très chaud. Ils ont dit Hada aridun mumtiruna. Ça c'est le nuage qui va nous sauver en fait de cette chaleur. Et en fait c'était quoi? C'était un vent violent et c'était quelque chose de terrible. C'était un châtiment d'Allah Azza wa Jalla qui les a frappés. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous. Ça y est, tout le monde est sorti, tout le monde invoque Allah Azza wa Jalla. Tout le monde l'invoque. Ne l'oubliez pas vous aussi également, n'oubliez pas de faire beaucoup de dua. N'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala. Je vais me répéter peut-être, mais la meilleure dua à dire c'est La ilaha illallah. La meilleure invocation à dire, pardon, le meilleur dhikr. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Normalement, là au loin, vous êtes censé voir la grande horloge. On est censé voir la qibla. Malheureusement, là il fait tellement de nuages qu'on ne la voit pas. Et là, les gens s'orientent vers celle-ci en fait. Les gens s'orientent vers la qibla comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis de l'autre côté de Arafat dans une. Il a fait son sermon et ça a été le dernier sermon qu'il a pu faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait le hajj qu'une seule fois dans sa vie. Et une fois qu'il a fait ce sermon-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un discours qui est terrible. Et ce discours, vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah ta'ala. Et après ce discours, il s'est mis sur sa monture et il est resté dessus en train d'invoquer Allah jusqu'au Maghrib. Et puis il est parti dans une région rocailleuse qui s'appelle Muzdalifa. Pour ceux qui veulent suivre le hajj en détail, on expliquera tout ceci, Inch'Allah ta'ala, sur notre compte Snapchat, Jannah TV, Inch'Allah ta'ala. Barakallah. Inch'Allah ta'ala, je vous dis à très bientôt à tous. Je pense que je vais rester encore quelques secondes et puis je vais quitter le live pour profiter moi aussi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve tous. Qu'Allah nous préserve tous. Wallah, nous sommes en train de vivre un moment historique. C'est la première fois de ma vie que je vois de la pluie à Arafat. Arafat, c'est la station dans laquelle Allah Azza wa Jalla descend au premier ciel et il prend ces gens à témoin qu'il pardonne à tout le monde. Et c'est le jour le plus important du Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. Si bien que même les malades qui seront hospitalisés, qui sont venus pour le Hajj, ils les prennent, ils les mettent dans des ambulances, ils les ramènent spécialement dans cette région pour qu'ils puissent faire quelques doigts et partir se faire soigner. Même la personne qui doit subir une opération, eh ben, ils attendent un petit peu. Ils attendent un petit peu pour qu'elle puisse invoquer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est le jour le plus important. Que ce soit qu'on soit dans le Hajj ou non. Pour nous, les Hujjaj, on ne jeûne pas. On est là sur Arafat, on invoque Allah Azza wa Jal. Pour vous, c'est un jour de jeûne. Et c'est un jour dans lequel Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés. C'est un jour qui est expiatoire pour les péchés, Inch'Allah ta'ala. Et c'est le jour le plus important. Il est même plus important que les jours du Ramadan, subhanallah, ce jour qu'on est en train de vivre. Et subhanallah, ce jour-là, alors qu'on est dans une terre désertique, c'est une terre, normalement, il pleut une fois, peut-être par an, on a une pluviométrie qui a explosé, et on a eu même des orages tout à l'heure, Allahu Akbar. On a eu des orages, subhanallah. Et je vais le répéter encore une fois, la meilleure invocation qu'on peut faire ce jour-là, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est la meilleure parole que j'ai pu dire moi et les gens avant moi. Vous avez entendu, subhanallah wa ta'ala. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul iqab. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa ya Allah.